que, au fond, nous réussirons à rebâtir cette société blessée, profondément meurtrie par ce patriotisme d'un côté, cet amour des siens, et par l'amour précisément des autres. Alors, deuxième chose que j'avais envie de vous dire, vous avez vu ce mot liberté. Moi, la liberté, elle rime avec vérité. C'est la vérité qui rend libre. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Mais la vérité, chers amis, la vérité, elle n'est pas... c'est pas nous qui la révélons, cette vérité. Moi, j'ai pas la vérité. Je ne suis ni né la vérité. Personne d'entre nous n'est titulaire de la vérité. Personne d'entre nous n'est possesseur de la vérité. On essaye de vous faire croire depuis 1 an et demi plein de choses comme étant la vérité. On essaye de vous faire croire, ici, que le confinement c'était scientifique, donc c'est vrai. Que les masques c'était scientifique, donc c'est vrai. Il y a la vérité, ceux qui ont la vérité, et les autres qui doutent, qui interrogent. Et quand on interroge et on doute, on est dans le mensonge. Il y a la vérité, ceux qui ont la vérité, ceux qui imposent la vérité, et puis les autres. Les autres dont, modestement, je fais partie depuis 18 mois, où j'interroge, sans avoir de réponse, sans avoir de vérité, sans avoir autre chose que des questions et des doutes que je tente de lever au fur et à mesure. Mais au terme de ces 18 mois, une vérité, j'en ai une. C'est qu'au fond, la vérité, elle n'intéresse pas grand monde, précisément. Et vous devez vous démarquer, chers amis, nous devons nous démarquer par la recherche de la vérité. N'acceptez pas, ni dans un sens, ni dans un autre, quelque chose qui vous est imposé. Ne croyez pas les 10 heures de bonne aventure, ni les 10 heures de mauvaise aventure. Ne croyez pas ceux qui vont vous dire que demain ce sera pire, ce sera terrible, que nous mourrons tous. Mais ne croyez pas ceux qui vous diront qu'à la faveur d'une baguette magique, qu'elle s'appelle vaccin, qu'elle s'appelle recours, qu'elle s'appelle ce que vous voulez, eh bien effectivement qu'elle s'appelle procès pour crime contre l'humanité, ou ce que vous voulez, nous sortirons de là. Nous ne sortirons de là, mes amis, que si nous prenons conscience collectivement de ce que nous sommes tous dans la même merde, pour faire simple. Et voilà. Dit ça comme ça, c'est vachement important de le dire, parce que si on a conscience que le monde s'est effondré sous nos pieds, si on a conscience que le projet politique qui nous a portés pendant des années, finalement, a vu ses limites et a montré ses limites, moi, j'ai pas, si vous voulez, ce serait malhonnête de ma part de venir, j'aime beaucoup Florian Philippot, mais vous êtes convaincu plus que moi, mais l'idée n'est pas là, mais vous avez une alternative politique. Moi, j'ai pas à vous dire, je suis pas là pour vous dire votez pour Florian Philippot, je m'en fous en plus. Non mais c'est vrai, non mais soyons raisonnables, il n'a pas besoin de moi, enfin je veux dire, c'est ce que je dis à la presse régulièrement, qui me dit non mais la presse me dit régulièrement, mais Florian Philippot a besoin de votre soutien, mais vous rigolez ou quoi? Non mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est important là ce que vous faites. C'est-à-dire que j'aime bien ces congrès politiques, j'aime bien cette idée. En plus, comme je vous l'ai dit, ce patriote, j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée que des gens se réunissent en vue d'une alternative. J'aime bien cette idée qu'à un moment donné, des gens se disent je vais faire de la route, je vais venir, je vais faire 2 heures. J'ai rencontré des gens presque du bout du monde, là, tout au bout de la France. J'ai rencontré des gens qui viennent de très loin. Pourquoi ils viennent? Ils viennent plus pour manifester, comme c'était le cas hier, comme ce sera le cas samedi prochain. Ils viennent parce qu'à un moment donné, vous venez parce que vous avez le désir d'un changement. Vous avez le désir d'une nouvelle société, finalement, d'une alternative. C'est pas mal, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est bien, cette idée. Moi, j'aime bien l'engagement politique. C'est un bel engagement, l'engagement politique. C'est beau, finalement, les meetings politiques tels qu'on les a aujourd'hui. C'est bien. C'est bien de se dire qu'à un moment donné, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre et j'arrête de me morfondre quelque part sur ce monde qui m'échappe. Je manifeste parce que c'est important de résister. Mais aussi, je construis, je bâtis, je m'engage. Je m'engage vers une société que je défends. Je m'engage vers un projet politique que je vais nourrir, que je vais apprendre à connaître, que je vais faire mien et que je vais défendre. Que je vais défendre au sens littéral, que je vais opposer
C'est vachement important de faire ça finalement. C'est vachement important ce que vous faites, de vous engager, de venir et de vous engager. Moi j'aime bien, je vous le redis avec insistance, j'aime bien cette idée qui résonne en ce moment de patriotisme. J'aime bien cette idée que des gens venus de partout aujourd'hui devant moi se disent « Attends, on va venir pour construire quelque chose de nouveau ». J'aime bien cette idée qu'en pleine crise, eh bien des gens ne se contentent pas, je vous le redis, de se plaindre, de se morfondre, mais au bout d'un moment se disent « Je suis responsable de mon sort ». Le propre de la démocratie qu'on essaye à cri de me retirer, c'est de participer à l'exercice du pouvoir, de faire un choix, d'assumer le choix que je fais et de réfléchir le choix que je fais. Ce qui m'amène à la dernière chose que je voulais vous dire. On vous dit souvent que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais Bossuet écrivait que la liberté, c'est de vouloir ce qu'on fait. C'est vachement important de vouloir ce qu'on fait, de le vouloir vraiment. Ne pas faire les choses sous la pression, ne pas faire les choses parce qu'on me les impose, ne pas faire les choses ou les faire parce que l'opinion dominante dit qu'il faut les faire ou pas les faire. Mais avoir un choix, faire un choix, le vouloir, et manifester cette volonté, assumer jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, être témoin jusqu'au bout du monde, témoin de la volonté de l'homme qui veut demeurer libre, témoin de l'engagement politique qui est le vôtre, témoin de cette volonté de proposer une alternative à un monde en déshérence. C'est ça, vouloir ce qu'on fait. Dernier élément, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Vous voyez, dans toute cette histoire de vaccination, de Covid et tout ce que vous voulez, il y a une chose que je voudrais qu'on retienne puissamment. C'est qu'au fond, peut-être, je sais que c'est presque provocateur de dire ça, et si finalement c'était une chance, et si pour chacun de nous, c'était une vraie chance, je vous l'ai dit, une chance d'alternance, une chance d'alternative, mais si c'était une chance de construire autre chose, et si c'était une chance de ne pas céder à un chantage, et si c'était une chance de finalement poser des limites claires, et si c'était une chance de réfléchir notre vision du monde, notre vision de l'État, le rôle de l'État, le rôle de l'Europe. Est-ce que c'est intéressant de réfléchir de l'Europe aujourd'hui? Regardez, c'est amusant. L'Europe dont on se sert, l'Europe dont on se sert quand ça nous arrange, et où tout à coup, quand ça ne nous arrange plus, on s'en sert plus. L'Europe vous dit que la 3e dose, c'est pas génial quand même. Mais peu importe, là l'Europe ça compte plus. C'est plus, vous voyez? Ou finalement tout à coup, les souverainistes, ce sont ceux qui, hier, vous critiquaient. C'est amusant quand même. Jusqu'ici, il n'y avait que de l'Europe, et encore l'Europe va dans le sens des intérêts du pouvoir français. Là l'Europe a la bon dos. Mais dès qu'effectivement, l'Europe vous dit, attendez, là ce que vous faites c'est un peu n'importe quoi, on vous répond, je suis chez moi. Donc vous n'aurez aucune peine à répondre, je suis chez moi désormais. Vous n'aurez plus jamais aucune peine à répondre. Mais attendez, au fond, je suis libre. Il y a un précédent qui a été ouvert. Un précédent a été ouvert en ce que l'Europe, l'OMS, vous dit la 3e dose, c'est pas génial, et vous répondez, je suis chez moi. Ben, si vous êtes chez vous, ben, du coup, vous avez un boulevard devant vous maintenant. Vous pourrez opposer régulièrement face à un précédent, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Je veux ce que je fais. C'est vachement important de vouloir ce qu'on fait. Dernière chose. Ça fait 3 fois que je dis dernière chose, mais cette fois-ci, c'est vraiment dernière. La vraie dernière. Je vous invite vraiment, et nous, de notre côté, on va travailler là-dessus. On fait beaucoup de choses, mais on va vraiment travailler là-dessus. J'ai le désir, vraiment profond, de vous aider, d'aider chacun d'entre vous d'abord dans votre quotidien, que je sais difficile, dans un quotidien que je sais tourmenté. Je suis indigné, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, je suis indigné par le tort qu'on vous fait. Je suis malheureux et je suis blessé par le tort qu'on vous fait. Profondément. Je suis profondément triste. J'ai un cœur triste de tout ce qui vous est fait, de tout ce que vous subissez aujourd'hui. J'ai le privilège, pour ma part, de vivre finalement assez loin de ces tourments. J'ai une situation qui fait que je m'en fous un peu en fait du pass sanitaire. Ils peuvent me confiner 3 ans, ça ne posera aucun problème. Du moment que je peux aller voir mes chevaux, le reste je m'en fous en fait. Mais le truc c'est que je sais combien d'entre vous sont en train de tout perdre là. Une vie qui bascule subitement, des projets
qui s'éteignent. Et c'est vachement dur. Je vous reçois vraiment avec imperfection, mais je vous reçois à la limite de ce que nous sommes. Et je vois combien c'est difficile. Alors déjà, la première chose dont je voudrais vous assurer, c'est vraiment de mon empathie profonde et de mon désir profond de vraiment vous aider comme je le peux, que chacun d'entre nous vous aide à sa mesure. Je le ferai tout à l'heure, je serai encore quelques instants dans l'attente de la rencontre tout à l'heure pour essayer de régler vos problèmes quotidiens. Mais il y a une deuxième chose que je crois importante. Et là, on m'a demandé cette semaine, mais vous faites de la politique, comme si c'était un gros mot de faire de la politique. Mais au fond, on m'a demandé, alors chez Morandini, on m'a demandé, mais enfin, c'est un traquenard, parce que je savais pas qu'on allait faire 10 minutes sur moi. Donc je suis arrivé à l'émission pour parler du Covid, et premier sujet, je n'étais pas au courant, mais que cherche Divisio? Bah, j'ai répondu, l'argent et la gloire. Donc, bon. Non, et alors, Jean-Marc Morandini de me dire, non mais sérieusement, bah, je dis non, très sérieusement, je cherche l'argent et la gloire. Bon, bien. Mais, alors, outre l'argent et la gloire, ce que je cherche aussi, c'est à vous faire prendre conscience. Moi, enfin, vous savez, pardon de le dire comme ça, mais je suis hyper chanceux parce que j'ai reçu une formation absolument incroyable sur le plan universitaire. J'ai reçu une formation absolument incroyable, une formation en philosophie morale, une formation en philosophie du droit, et qui me permet de pouvoir, je l'ai fait la semaine dernière avec les ados, inviter les gens à réfléchir, à se poser les questions, à vraiment, avec mon épouse, qui a une formation que moi un peu plus poussée, on a cette chance de pouvoir le faire. Ben, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de vous offrir durant les prochaines semaines. C'est de réussir à vous poser les bonnes questions et surtout à coincer vos adversaires quelque part, qui vous traitent, qui vous maltraitent, qui cherchent à vous faire passer pour des êtres obscurantistes, ignorent ces statistiques sur votre niveau d'éducation. Mais où est-ce qu'on est là? Eh bien moi je voudrais qu'on leur oppose l'intelligence de la connaissance, la recherche de la vérité. Je voudrais qu'on leur oppose véritablement ça, le chemin que nous menons. S'ils prétendent avoir la vérité, tant mieux, mais que vaudra-t-elle face au chemin que nous entreprendrons ensemble? Notre but, il est double, il est de vous informer, de vous former, et à côté de ça, vous le verrez la semaine prochaine, de vous proposer une alternative sociale, une véritable société parallèle. Je vous en ai beaucoup parlé, ça y est, on est en train de le mettre en place, ça arrive, véritablement. On a une plateforme qui a été créée, on a investi beaucoup d'argent, on a une plateforme qui a été créée, elle arrive, on vous en reparlera. Alors, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, un mot, d'abord deux choses. D'abord, vraiment de remercier d'abord Florian de son invitation. Voilà. Je le remercie. La presse va pas aimer que je dise ça. Je vous préviens tout de suite, la presse va pas aimer que je dise ça. Mais la presse va pas aimer que je dise que, en fait, finalement, les manifs, c'est pas mal. Voilà. Alors, et je remercie du coup Florian Philippot de m'avoir embarqué dans ce plan galère. La toute dernière chose pour le coup, après ça, c'est de vous dire la chose suivante. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est sois fort et prends courage, quoi. C'est ça. Voilà, sois fort et prends courage. Et enfin, laissez-moi vous le dire avec insistance, la conviction profonde qui m'anime depuis maintenant très longtemps, c'est qu'au fond, votre liberté, mes amis, personne ne peut vous en priver. Personne.